Si pour toi, aujourd'hui, l'amour, c'est du calcul, l'amour, c'est des prises de tête, et que tu as envie de sortir de ça, que tu as envie de vivre cette relation vibrante sur la durée avec une femme que tu désires profondément, cette vidéo est pour toi. Ces dernières années, j'ai observé les hommes autour de moi, les hommes que j'accompagne et mes relations, et je me suis rendu compte qu'il y avait toujours quelque chose qui manquait. Je pouvais attirer des hommes dans mes relations, des hommes intelligents, des hommes brillants, qui pouvaient attirer beaucoup de femmes. Et je me retrouvais dans deux cas de figure. Le premier, c'est soit j'étais dans une relation stable, que j'appelais relation saine, mais dans laquelle je me sentais pas vraiment vibrer, je me sentais pas vivante. Je savais déjà ce qui allait se passer, je savais déjà qu'un homme, donc avec lequel j'étais en relation, que cet homme-là allait m'envoyer un message toutes les semaines pour savoir où est-ce qu'on allait aller en rendez-vous. Je savais déjà comment la relation se passait. J'étais dans une sorte de passivité parce que je savais qu'il n'y avait pas de surprise. Et il manquait quelque chose. Je ne vibrais pas. Ça pouvait durer, on s'entendait bien, mais ça ne vibrait pas. Et puis, de l'autre côté, quand je n'étais pas dans une relation comme celle-ci, j'étais dans une relation qui était excitante, où il y avait de l'aventure, où il y avait de la surprise, mais cette relation ne durait pas. Ou alors, ça jouait au fuis-moi je te suis pendant des mois pour n'aboutir à rien de stable. Donc, je me retrouvais dans ces deux cas de figure et je voyais aussi dans mes accompagnements des hommes qui vivaient exactement la même chose. Soit ils avaient la relation stable mais fade, tiède, soit ils avaient la relation excitante, vibrante, mais instable. Et je me suis rendu compte que les hommes utilisaient une façon de penser qui leur a servi à un moment donné dans leur vie, qui les desservait aujourd'hui, que moi-même aussi j'ai utilisé un moment, pour rencontrer l'amour, pour vivre l'amour vibrant, et pour avoir en fait ce sentiment de vie intérieure où on se sent pleinement vivant. Parce que si aujourd'hui tu as l'impression de tout devoir calculer quand tu rencontres une femme, ça vient de quelque part. Et tu commences à en avoir marre de cette situation. De tout devoir calculer, de savoir quand est-ce qu'il faut envoyer le message, pas trop tôt, pas trop tard, quel type de message il faut envoyer, dans quel endroit avoir le rendez-vous, tu dois tout sécuriser, tu dois tout planifier. Et en fait, au bout d'un moment, tu te dis, mais l'amour, ça devient chiant. Ça devient pas vibrant, là. Parce que ce n'est pas de l'amour. Tu es en train d'utiliser des stratégies que tu as utilisées aussi dans un autre domaine, ou que tu utilises peut-être toujours dans un autre domaine. La première chose, c'est le calcul. Si tu regardes bien, tu fonctionnes de la même façon dans tes relations amoureuses que en argent, au niveau situation financière. Pourquoi ? Parce que tu t'es basé sur un modèle logique. On voit énormément de vidéos là-dessus, ou même des choses qui sont inscrites dans des livres, sur des stratégies à utiliser en argent. Peut-être que tu connais la stratégie de 70-30. Il y a plein de vidéos comme ça sur Internet sur le fait de développer une richesse financière qui est basée en réalité sur le manque et qui est déployée dans le monde entier. Je ne dis pas que ça ne sert pas à un moment donné pour avoir une certaine discipline si l'argent allait un peu n'importe où. Ça aide des personnes qui ont peu de conscience à aller vers un niveau. Mais à ton niveau de conscience aujourd'hui, ça te dessert complètement. Donc peut-être que tu connais la stratégie financière du 70-30 qui consiste à
Si tu as, alors peut-être que tu as vu des séminaires comme ça, si tu as 1 euro par exemple, ils commencent les séminaires comme ça en utilisant un dollar ou 1 euro, et ils te disent que tu dois utiliser 70% pour tes dépenses et 30% pour épargner en au cas où, ou pour investir plutôt. Et aujourd'hui, inconsciemment, tu fais exactement la même chose en amour. Parce que cette stratégie, qui vend une richesse financière, est en réalité basée sur le manque. Pourquoi ? Parce que cette stratégie se base sur le fait que tu as qu'un montant d'argent limité et que tu dois, à partir de ce montant d'argent, essayer de le faire fructifier, donc en utilisant les 30%. Ça peut être aussi, il y a d'autres, là j'utilise un modèle, une stratégie, mais il y en a plein de stratégies financières comme ça basées sur le manque, où on te fait croire que l'argent est limité. Et derrière, c'est basé sur le manque et la peur. La peur de quoi ? De la faillite financière. Donc ces investissements qui sont soi-disant pour faire fructifier de l'argent sont en fait basés sur une peur de faire faillite et de ne pas avoir assez d'argent. Et quel est le lien avec l'amour ? Ce calcul que tu utilises, ou peut-être que tu utilises différents calculs, mais c'est basé sur le même principe. C'est la peur de manquer, la peur de ne plus rien avoir et de souffrir. Tu utilises exactement la même chose en amour. Avec une femme, tu vas dépenser 70% et tu vas garder 30%. C'est-à-dire que tu vas investir dans la relation ton énergie à 70%, mais tu vas toujours être un peu dans la retenue au cas où elle partirait. Et comme ça, tu souffres moins. Tu ne t'es pas donné à 100%. Le truc, c'est que c'est exactement ça qui fait qu'une femme ne va pas rester. Parce qu'elle va sentir une retenue, elle va sentir un manque d'humanité, de vulnérabilité. Elle va sentir un manque. Et c'est ce qui fait que la relation devient soit tiède, soit cette femme-là va fuir. Ou c'est toi-même qui vas fuir pour te protéger parce que tu as peur de la perdre. Dès que ça devient un peu trop intense, tu vas fuir. Donc, tout ça, c'est basé sur un calcul logique, enfin du monde logique, mais qui est basé sur la peur et le manque. Parce que comme l'argent, tu as l'impression que l'amour est limité. En réalité, c'est faux. Tout ce qui appartient au monde mental et logique appartient au monde du conditionnement et des blessures. Et quand tu te libères du mental, que tu te libères des conditionnements, tu te rends compte que l'argent n'a jamais été limité. L'amour n'a jamais été limité. Parce que l'argent et l'amour viennent d'une seule énergie, la tienne. Et elle est illimitée. Donc, tu calcules aujourd'hui pour ne pas souffrir, pour ne pas manquer. Et je te partage ça parce que je suis allée, il y a 3 semaines, je vivais pendant un peu moins d'une semaine dans la rue. Je suis allée au bout de toutes les stratégies de manque du mental pour me rendre compte que c'était une illusion, que c'était un conditionnement de la société dans laquelle on vit. Parce qu'à un moment donné, j'en ai eu marre. Soit j'en avais marre de me restreindre, en argent et en amour, donc de devoir tout calculer, ne pas tout donner au cas où la personne part, ou voir des hommes faire la même chose. Ou alors, tout donner d'un coup, par peur aussi
de perdre. Et dans tous les cas, si tu investis ton argent par peur, ou si tu investis ton énergie dans une relation par peur, ou si tu restreins ton argent et tu calcules ton argent par peur, ou tu restreins ton énergie dans une relation et tu calcules dans une relation par peur, dans les deux cas, ça mène à ce que tu ne veux pas. Donc soit plus d'argent, plus de relation, soit de l'argent, mais une vie fade, une relation, mais une relation fade. L'amour et la réelle abondance ne fonctionnent qu'avec le 100% dans la sérénité, dans la joie, parce que tu sais, et dans le plaisir, parce que tu sais que c'est illimité, ça vient de toi, ça vient de ta propre puissance. Mais avant d'en arriver là, tu as des steps à passer, t'es pas obligé d'aller à la rue comme je l'ai fait. J'y suis allée moi pour comprendre le mécanisme. T'as pas besoin d'aller forcément, peut-être que si, mais t'as pas besoin forcément d'être aussi radical que ce que j'ai vécu. Mais en tout cas, il y a des choses que tu as à lâcher. Des conditionnements, des habitudes que tu as à lâcher. Et des peurs qui vont avec. Et donc, voilà pourquoi tu te retrouves dans la situation en amour où tu dois toujours calculer tout. Où tu dois toujours trouver des stratégies. Parce qu'il y a une peur derrière. Et ça a pu te servir à un moment donné. Pour aller à un nouveau niveau avec toi-même, pour séduire des femmes que tu ne séduisais pas avant. Sûrement. Mais pour vivre le réel amour vibrant et stable, ça te dessert. Donc en fait, on t'a appris plein de choses depuis l'enfance, tu as appris aussi plein de choses par toi-même à un moment avec le développement personnel, etc. Et aujourd'hui, tu as à tout désapprendre pour revenir à qui tu es profondément et attirer sans effort et sur la durée l'amour et l'argent. Qu'est-ce que j'ai vu aussi chez les hommes ces dernières années, que j'ai pu aussi moi-même, j'ai aussi été dans cette situation, c'est le fait de vouloir absolument des garanties. Tu veux absolument une garantie que la relation va durer avec cette femme pour pouvoir t'investir dans cette relation. C'est la même chose avec l'argent. Tu as absolument une garantie de rentabilité pour investir dans un fonds d'investissement peut-être, dans un programme d'accompagnement. Tu veux absolument une garantie. En faisant ça, tu remets ton pouvoir à l'extérieur déjà, parce que la seule garantie, c'est toi et ta conscience. Un homme qui a vraiment confiance en lui, il fait confiance à son intuition. Si ça résonne, il y va. Il apprendra forcément sur lui, peu importe le résultat de cet investissement. Moi, j'ai investi des fois dans des programmes qui m'ont pas apporté ce que mon ego était venu chercher de base, mais qui m'a apporté beaucoup plus. Quand par exemple j'investissais dans des programmes sur la psychologie, sur l'argent, j'attendais la richesse au bout du programme, mais en fait en regardant quelques vidéos, je me rendais compte que tout le programme était basé sur le manque. Ce que je te partageais comme des choses comme 70-30, etc., des stratégies. Donc bien évidemment, j'allais pas jusqu'au bout du programme, mais j'avais conscience, je demandais pas à être remboursée, j'avais payé pour la conscience.
Et je savais qu'en ayant eu conscience de ça, ça allait me rapporter beaucoup plus par la suite. Parce que c'est notamment ce que je suis en train de te partager. Et donc en amour, c'est la même chose, tu veux des garanties. Tu veux être sûr que ce soit cette femme-là avec laquelle tu t'engages sur la durée. Tu veux être sûr que si tu fais un pas vers elle, elle s'ouvre à toi. Tu veux être sûr qu'elle vaille le coup. Mais l'amour ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas savoir à l'avance si ça vaut le coup. Ça, c'est encore le mental conditionné qui marche sur des œufs parce que il a peur. Qu'est-ce que tu risques? Si tu te mets à 100% dans une relation, si tu te mets à 100% dans n'importe quoi d'ailleurs, tu vas forcément avoir un résultat qui sera à la hauteur de ton 100%, même si c'était pas forcément le résultat que tu voulais. Mais en amour, de ce que j'ai pu voir, expérimenter et voir autour de moi, ou avec les hommes que j'accompagne, c'est que quand tu te mets à 100%, soit l'amour est là à 100%, soit le rejet est là à 100%, mais au moins tu ne perds pas de temps. Parce que la seule chose qui est la plus précieuse, c'est le temps. Donc tout pendant que tu calcules et que tu essayes de voir si ça vaut le coup en marchant sur des œufs, parce que tu veux des garanties, tu perds du temps. Tu perds un temps de fou. Et ça, encore une fois, c'est un mécanisme de ton mental qui essaye de te protéger, ton mental anxieux, basé sur les conditionnements et les blessures. Parce que la seule fonction de ton mental anxieux, c'est la survie, c'est de te protéger de la souffrance. Et ce mental anxieux, il n'est absolument pas programmé pour que tu vives. Le truc, c'est aujourd'hui, le mental anxieux est ton maître. C'est lui qui décide de tout dans ta vie. Donc tu n'as pas ce que tu veux parce que tu l'écoutes. Et quand tu sors de ce mental anxieux, oui, il y a des étapes à passer. Oui, ça peut faire peur à ce mental. Mais quand tu sors de ce mental anxieux, tu es libre. Et là, tu es vraiment toi. Tu te donnes à 100%. Il n'y a pas de garantie, mais tu n'as aucun regret. Et tu ne perds absolument plus de temps. Donc les garanties, c'est non. L'amour, quand tu es dans une relation amoureuse avec quelqu'un, tu choisis la personne chaque jour, tu rechoisis la personne chaque jour. C'est pas garanti que dans une semaine, tu auras toujours envie de choisir la personne, tu n'en sais rien. Et ça, pour le mental anxieux, encore une fois, ça fait peur, il n'y a aucune sécurité, tu peux rien sécuriser. L'amour, le réel amour, ne peut pas être sécurisé. Sinon, tu es dans une nouvelle prison. Tu as une relation sécurisée sur la durée, mais tu es prisonnier de cette relation. Et donc oui, c'est un nouveau fonctionnement que moi j'ai appris ces derniers mois, que j'ai intégré, qui est celui de la liberté. De ne jamais prévoir trop longtemps à l'avance ce qui va se passer. Parce que si tu prévois trop longtemps à l'avance ce qui va se passer, tu coupes la vie, tu coupes les possibilités
infini de la vie. Tu coupes les surprises, tu coupes les miracles. Je me souviens de cette relation, il y a 3 ans, où j'étais dans une belle relation avec un homme, mais je savais déjà comment ça allait se passer. C'était bien, on passait des bons moments, mais je savais exactement à chaque fois comment ça allait se passer, même si on changeait d'endroit, c'était au final la même chose. Je savais aussi comment au lit ça allait se passer, même si c'était bien, mais c'était robotique finalement. Il n'y avait pas vraiment de surprise. Et ça pouvait pas tenir sur la durée. Si tu n'es pas dans la vie, tu deviens un robot. Et un robot ne connaît pas l'amour. Un robot ne connaît pas la vie. La troisième chose que j'ai pu voir chez les hommes, c'est qu'ils s'empêchaient le plaisir. Ils agissaient comme un bon élève qui se fait plaisir uniquement quand il a bien travaillé, uniquement quand il a des bonnes notes. Mais souvent ils étaient prisonniers de ce système, ou même quand ils avaient bien travaillé, c'était jamais assez pour leur mental anxieux, qui est toxique. Donc ils allaient pousser encore plus le travail, jusqu'à s'épuiser, et ne jamais s'accorder de plaisir. Ou alors un petit plaisir fou de temps en temps, mais du coup, quand tu es dans cette vibration-là, en fait, tu ne vibres pas. Tu peux peut-être être admiré par plein de monde parce que tu travailles bien, parce que tu as des bons résultats dans ton travail, dans ton business, peu importe ce que tu fais, dans des activités même. Mais t'es encore juste un robot. Et dans tes relations, ça va être pareil. Ce que tu fais dans ta vie pro ou avec l'argent, tu vas être exactement pareil dans une relation. Donc tu veux une relation aujourd'hui où tu kiffes, mais tu as déjà à te l'autoriser toi, sans avoir bien travaillé avant, juste parce que tu existes, juste parce que tu as envie de kiffer. Parce que la vie, non, c'est pas des sacrifices. Ça, c'est un conditionnement. La vie, c'est pas juste travailler dur, c'est encore un conditionnement. Même si tu aimes ce que tu fais. Parce que des fois, les hommes aussi ont l'impression, je me rappelle de certains entrepreneurs qui, parce qu'ils aiment ce qu'ils font, se disent qu'ils vont travailler à fond. Moi, j'adore créer des vidéos. Et je l'ai fait à un moment en surcréation. Je créais trop de vidéos parce que je m'étais conditionnée au fait que je devais à fond travailler pour avoir des résultats. Au bout du compte, j'avais pas vraiment les résultats que j'attendais parce que je m'étais épuisée et parce que je ne vibrais pas. Aujourd'hui, je peux me reposer pendant des jours sans rien faire, comme là, pendant 10 jours, j'ai rien fait, et après poster plusieurs vidéos parce que j'ai l'élan de poster. Et donc, ce que tu fais dans ta vie, tu coches des cases à faire dans ta vie, dans ton business, dans ton travail. Tu vas exactement faire la même chose dans ta relation. Tu vas cocher des cases. Tiens, ça va être cinéma le samedi, ça va être restaurant ensemble le mercredi, ça va être soirée, série le lundi. C'est quel type de relation ça? Je me rappelle même, j'avais vu un couple il y a un moment donné, il y a quelques années, qui
programmaient ces dates parce que sinon, ils n'avaient pas le temps, ils allaient oublier d'être en date ensemble. Ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble, ils avaient un enfant, et ils allaient oublier d'aller en date ensemble. Mais ça, c'est juste la révélation d'un problème plus profond. C'est que si tu oublies d'être en date avec la personne avec laquelle tu es en relation, ça montre juste que tu n'as pas vraiment envie d'être en relation avec cette personne. Et pour beaucoup de personnes, c'est dur de sortir de cette illusion. Donc ils préfèrent se dire que c'est comme ça que ça fonctionne, un couple long terme. En réalité, c'est faux, c'est leur propre miroir de leur relation avec eux-mêmes. Moi aujourd'hui, avec moi-même, je m'oublie jamais. Avec moi-même, j'ai toujours envie, à un moment donné, de m'offrir un plaisir, de kiffer ma vie. Et ça fait 33 ans que je suis avec moi-même, je m'oublie pas. Donc je sais que je ne le ferai pas dans une relation. Puisque la relation est juste une extension de toi. Alors après aussi, ça peut montrer un désalignement avec la personne si il y en a un qui initie des choses et que l'autre n'est pas réceptif, puisqu'on est quand même deux dans une relation amoureuse. Donc ouais, aujourd'hui, si tu t'empêches le plaisir dans ta vie, si tu utilises le plaisir que comme une récompense du bon élève, tu vibres la tiédeur. Ou alors tu vas parfois avoir des phases intenses où ça va être l'aventure, et puis après, go, on va retourner au travail, on va retourner dans un cadre qui sécurise le mental. Et pendant 3 semaines, ou je sais pas, tu vas charbonner. Ça, c'est juste de la culpabilité au plaisir. Ça en vient encore du conditionnement, du bon élève, qu'on peut pas kiffer tout le temps. Que le plaisir, ça se restreint. Et donc, si tu es dans cette restriction, tu ne vibres pas l'abondance, tu ne vibres pas l'amour qui est sur cette même fréquence. Et tu ne peux pas rencontrer cette femme qui te correspond vraiment. C'est impossible, parce qu'elle est dans cette fréquence d'amour et d'abondance, et si tu n'y es pas, tu ne peux même pas la voir. Quand tu rentres dans cette fréquence, tu rentres dans un autre monde. C'est ce que je partageais dans le live précédent, le monde logique versus le monde quantique. Et qu'est-ce que c'est? Pour résumer vraiment, quelle est la différence entre ces deux mondes? Le monde logique, c'est le monde, comme je partageais au début, de la peur, du mental, celui qui calcule les garanties, qui se restreint. Il ne faut pas trop kiffer. Presque c'est mal. Il faut se sacrifier. Ça, c'est un monde qui est limité. C'est le monde du ou. C'est soit tu peux avoir la relation vibrante, soit tu peux avoir la relation stable, mais tu ne peux pas avoir les deux. Ça, c'est le monde logique. C'est le monde de t'as 1 euro, tu dépenses 70 centimes, tu investis 30 centimes. Et sur ces 30 centimes, tu vas pouvoir faire fructifier ton argent. Et du coup, ça demande énormément de temps. Dans le monde quantique,
le monde de l'illimité, le monde de l'amour, de l'abondance réel, le monde du magnétisme réel, le monde du plaisir, de la joie, de la facilité, le monde de la vie, parce que l'autre monde, c'est la survie. Là, c'est le monde de la vie. C'est le monde du « et », où tu peux avoir la relation vibrante et stable. T'as pas à choisir. Ou 1 euro, si tu investis, c'est 100% dans ton plaisir. Ça va pas être 30 centimes que tu investis dans un fonds d'investissement ou dans quelque chose dans la bourse ou la crypto ou j'en sais rien, qui sont des mécanismes froids qui vont te rapporter peut-être par chance, mais du coup tu donnes ta puissance à l'extérieur. La chance au final, ça n'en est pas. Parce que tu peux avoir énormément d'argent par la chance et du coup être vide à l'intérieur parce que tu n'as rien vécu. J'en ai rencontré des hommes comme ça, qui sont à la retraite à 30 ans, qui ont fait soit fortune par chance, soit parce qu'ils ont charbonné avant. Ils ont énormément d'argent à 30 ans, ils n'ont plus besoin de travailler jusqu'à la fin de leur vie, mais ils n'ont rien à raconter. Ils sont vides à l'intérieur. Ils ne m'intéressent absolument pas, même s'ils ont énormément d'argent. Donc ouais, dans le monde quantique, tu investis, si tu as envie de te faire plaisir, tu investis 100% dans ton plaisir. Et le même jour, tu peux recevoir 50 000 euros, tu peux recevoir 100 000 euros, tu peux recevoir 100 euros, tu peux recevoir des sommes que ton mental logique n'imagine pas possible, lui qui voit le temps comme quelque chose de linéaire et les efforts qui doivent être faits pour avoir un montant d'argent comme ça. Ou alors de la chance, mais là il voit l'argent comme un sauveur. Pourquoi dans le monde quantique, tu peux accéder à des choses délusionnelles, à des montants délusionnels? C'est parce que tu rentres juste dans une fréquence. Et je ne vais pas m'étendre là-dessus dans cette vidéo, mais les fréquences, c'est comme des lignes. Tu as plein de lignes possibles. À tout moment, tu rentres dans une fréquence, il y a quelque chose que tu n'avais jamais vu possible avant qui arrive. Ce qu'on appelle un miracle. Mais c'est juste toi qui t'es mis dans cette fréquence. Et là, tu vas dire, mais comment faire pour aller dans cette fréquence du tout est possible, de l'illimité, du miracle, de l'amour et de l'abondance sans effort, du plaisir? Ça commence par te choisir. Ça commence par aller au-delà de ce que ton mental te dit de faire, ton mental anxieux. Ça commence par aller au-delà de tes peurs et de tes stratégies basées sur le manque. Encore une fois, ce n'est pas un jugement. J'ai utilisé ces stratégies jusqu'à aller à la fin du monde matériel, à la fin des stratégies de manque, et me rendre compte que tout ça, c'était des illusions basées sur des conditionnements et des blessures. Et la première chose que tu as à faire pour te choisir, c'est faire quelque chose que tu n'as jamais fait avant, mais qui te fait vraiment vibrer, ou qui te donne envie de te choisir vraiment. Quelque chose que tu fais par amour pour toi. Te montrer 100% à une femme,
investir 100% de toi dans un accompagnement. C'est ce que je propose dans mes accompagnements. Le programme magnétique, déjà, il te permet de vraiment intégrer tout ce qui est fréquence. Pourquoi, selon quel type de relation tu attires à toi? Pourquoi tu attires ce type de relation? Pourquoi tu attires certaines femmes? Ça peut être des femmes contrôlantes, manipulatrices, dépendantes. Ça peut être des femmes fuyantes. Pourquoi tu attires toujours ou souvent le même type de schéma? Tout ça, je le décris dans toute la première partie, donc les 4 premiers modules du programme magnétique. Les 4 suivants sont dédiés à l'intégration réelle, en sachant que là, il y a le 5e qui est déjà sorti, le 6e très prochainement, et puis le 7 et le 8e qui vont sortir, puisque c'est des choses que moi-même j'intègre avant de sortir les vidéos. Parce que ce programme, c'est une fréquence. Ce programme, c'est pas juste des explications. Ce programme, c'est encore moins des stratégies, c'est pas des techniques. Ce programme, c'est une fréquence. Et quand je te dis, tu te choisis, il y a des choses qui arrivent dans ta vie, c'est pas juste quelque chose que j'invente. C'est que je l'ai vu des centaines de fois. Avec les hommes que j'ai accompagnés, avec moi-même dans ma propre vie, avec des personnes autour de moi. Et lorsque tu investis dans le programme magnétique, c'est sûr, j'en suis certaine, qu'il va y avoir des choses qui ne s'étaient jamais passées dans ta vie avant. De un, parce que ce programme est une fréquence, parce que je suis la fréquence. Tout ce que je partage, c'est du vécu que j'ai intégré dans mon propre système nerveux, dans mes relations, dans ma conscience. Et de deux, parce qu'il n'existe aucun programme comme ce que je propose avec le tarif d'investissement que je propose, où il n'y a aucune stratégie de manque ou basée sur les peurs du mental, comme les plans de paiement ou les réductions, etc. Tout le programme est déjà dans la fréquence d'abondance et d'amour. Donc, ce que je partage dans ce programme, c'est lié à l'amour. Enfin, j'utilise l'amour comme sujet principal, mais c'est exactement le même process, parce que tu as tout un process en fait. Quand tu suis les vidéos, c'est un process. Et ce process te fait rentrer dans la fréquence d'amour et d'abondance en même temps, parce que c'est la même fréquence. Donc si ça résonne en toi, le programme est en lien en description. Et si tu souhaites un accompagnement individuel, je propose l'accompagnement premium one-one, qui est aussi en lien en description, là qui est sous candidature, puisque j'accepte un nombre limité de clients pour ce programme. Donc aujourd'hui, si tu souhaites vivre cette fréquence, tu ne peux pas la comprendre, tu as à la vivre. Et tu ne peux que la vivre en faisant les choix que tu n'as pas encore faits. En te choisissant à 100%. Et en arrêtant de choisir ton mental anxieux à 100%. L'amour et l'abondance ne se trouvent pas dans les stratégies du mental.